Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez encore une fois les bienvenus à l'Église évangélique au Maroc, paroisse de Casablanca. Bienvenue à ce culte qui nous rapproche un peu de Pâques. Bienvenue à ce moment de silence et d'écoute de la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler que la seule chose la plus importante que nous puissions avoir sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dans notre esprit, c'est la chose la plus importante que nous puissions posséder. Et la seule réalité stable dans notre monde instable se trouve en Dieu et dans sa parole. Jésus dit dans Marc 13, 31, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. La parole de Dieu demeure toujours. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous aide à écouter attentivement sa parole ce matin. Que sa parole trouve une place dans nos cœurs, que nos cœurs reçoivent sa parole et la retiennent, et que nous puissions produire du fruit par la semence qui a été semée en nous. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9. Évangile selon saint Marc, au chapitre 9. Et je vais lire avec vous à partir du verset 33. Marc 9, à partir du verset 33, je vais lire si vous y êtes. Ils arrivèrent à Capernaum. Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous à chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela l'épouse et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et, après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit: celui qui accueille en mon nom un de ces petits enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui accueille, mais c'est celui qui m'a envoyé. Verset 38. Jean lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de nous. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Verset 42. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à agir, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans l'enfer du feu. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel.
Le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Parole du Seigneur. Nous sommes dans une phase du ministère de Jésus-Christ qui est consacrée à ses disciples. Jésus a fini, il a terminé son ministère public en Galilée et il se concentre désormais sur ses disciples avant de prendre le chemin qui le mène à Jérusalem, où il va entrer triomphalement, mais où il sera aussi trahi et crucifié, payant ainsi pour le péché des hommes. Jésus se concentre sur ses disciples pour leur enseigner des choses essentielles, importantes, pour leur enseigner les principes du royaume de Dieu. Jésus sait qu'ils n'ont pas encore compris. Jésus sait que leur foi est encore itinérante et que leur foi n'est pas encore solide, affermie. Il sait qu'ils ont encore du chemin à faire pour la maturation de leur foi. Il importe donc que nous prêtions attention aux paroles de Jésus qui s'adressent à nous ce matin. Qui est le plus grand dans le royaume? C'est la question qui provoque des débats, des discussions, des querelles entre les disciples en l'absence de Jésus, leur maître. Or, ces disciples ne comprennent même pas de quel royaume il s'agit, de quel royaume il est question. Eux, ils pensent au royaume terrestre que Jésus établit. Et ils pensent déjà au bon poste qu'ils désirent occuper. Il y en a qui désirent occuper le ministère des Finances et de l'Économie pour remplacer Judas. Il y en a qui pensent au ministère de l'Intérieur. Dans le nouveau gouvernement, le supposé nouveau gouvernement à venir. Jean et Jacques, eux, ils sont courageux et ils abordent Jésus pour lui demander une faveur. Ils veulent s'asseoir l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus dans son gouvernement qui pense venir. Courir derrière les places. Nous connaissons ça en Afrique, n'est-ce pas? Mais pas seulement en Afrique. C'est le désir qu'on met au mortel. Pensez aux présidents qui veulent rester éternellement au pouvoir ou qui veulent transformer les républiques en royaumes en voulant aider à leur fils lâcher le pouvoir. Et malheureusement, ça arrive aussi dans les églises où les membres d'une même famille se partagent les postes clés de l'administration ecclésiastique, le clergé. J'espère que ça n'arrivera pas ici. Au-delà de la soif du pouvoir, voyez-vous, les hommes se livrent à la compétition. Chacun voulant réussir mieux que son voisin. Et l'Ecclésiaste a observé cela, il a conclu ainsi: j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son voisin. Jalousie de l'homme à l'égard de son voisin. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que être ambitieux c'est mauvais, il n'y a rien de mal à être ambitieux, à désirer l'excellence pour le leadership. Mais le problème, c'est parfois les désirs égoïstes qui nous animent, les ambitions égoïstes qui nous animent. Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu? Une question qui a distrait les disciples au point qu'ils oublient les normes du ministère évangélique qui leur avait été confié. Voyez-vous, on leur amène un démoniaque pour qu'il le libère et il n'y arrive pas. Et ils semblent être tombés dans le piège de la pratique magique parce qu'ils ont oublié la loi de la foi et celle de la prière. En ce moment d'échec,
des disciples, Jésus n'est pas là. Il est à la montagne de la transfiguration avec les trois intimes, Jean, Pierre et Jacques. Et quand il revient de la montagne, il descend, il arrive aux côtés de ses disciples. Et il chasse le mauvais esprit et il rappelle aux disciples la nécessité de la prière dans la délivrance. Voyez-vous, au lieu de prier, au lieu d'invoquer le nom du Seigneur, ses disciples se disputaient les places dans un royaume fictif qui se fabriquait eux-mêmes dans leur imagination. Que ce qui aujourd'hui nous préoccupe et détourne notre attention du Seigneur. Qu'est-ce qui nous distrait et nous empêche de servir efficacement le Seigneur dans notre ministère? Qu'est-ce qui consomme notre énergie spirituelle et nous rend inefficaces? Qu'est-ce qui nous empêche d'être branchés à la bonne radio pour recevoir les instructions du Seigneur au sujet de son œuvre que nous devons accomplir? À chacun de nous ce matin de s'examiner, de faire demi-tour. Les choses qui nous distraient, ça peut être la course derrière l'argent, derrière le pouvoir, derrière les places, derrière les plaisirs passagers de ce monde. L'apôtre Jean, il cite trois choses qui viennent du monde et qui sont contraires à l'amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, nous lisons, il dit la convoitise de la chair, ou les désirs qui animent l'homme naturel, l'homme qui n'est pas transformé, l'homme qui n'est pas renouvelé. Il cite la convoitise des yeux, ou le désir de posséder ce qui attire les regards. Il cite l'orgueil de la vie, ou la confiance qu'inspire les biens matériels. Et il dit ces choses sont contraires aux valeurs du royaume, nous devons les rejeter. Amen. Amen. Qui est le plus grand dans le royaume? Jésus sait que cette question préoccupe les disciples, même s'ils ne veulent pas être honnêtes avec lui pour lui dire la vérité de leur cœur. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu sait toutes nos préoccupations. Qu'elles soient raisonnables ou pas, Dieu sait. Le visa que tu cherches, Dieu sait. Le mari idéal de la femme que tu cherches, Dieu sait. Pourquoi donc tu ne le dis pas? Jésus veut que nous soyons honnêtes. Et j'aime le Seigneur parce qu'il ne passe pas par-dessus nos ténèbres, mais il vient parce qu'il sait, même si ses disciples refusent de lui dire leurs préoccupations, il met la lumière là où règnent les ténèbres. Il va aborder leurs questions, il va leur enseigner les principes du royaume de Dieu que Jésus est venu établir. Il va corriger leurs fausses conceptions. Et la bonne nouvelle que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est que Jésus veut que nous soyons tous les premiers dans son royaume. Dites Amen. Amen. Jésus veut que nous soyons tous les premiers dans son royaume. Et il nous montre le chemin pour y arriver. Il nous livre le secret. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous montre le chemin pour être les premiers dans le royaume. En lisant ce texte que nous venons de lire dans Marc, j'ai repéré 4 principes et j'aimerais les partager avec vous. Le premier principe s'appelle le service. Le service. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands, les plus forts, les plus beaux, nous sommes des vainqueurs. Voilà les bons discours quotidiens dans notre monde qui tous traduisent le sentiment de supériorité. C'est ça la réalité de notre monde. Nous voulons que l'on nous considère comme des gagnants et celui qui n'arrive pas en première position est perdant. C'est ça notre monde. Mais quel contraste avec les paroles de Jésus qui dit si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier,
qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et Jésus lui-même est le premier à mettre en pratique ce principe, donnant ici un exemple à ses disciples. Car le Fils de l'homme est venu, dit-il, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Être serviteur de tous. C'est impressionnant de voir nos frères et sœurs qui travaillent régulièrement à la cuisine et qui servent les autres avec simplicité, avec humilité. Voilà le service que Jésus demande à ceux qui veulent être les premiers. C'est impressionnant de voir cette équipe du Seuil qui travaille avec William Roger tous les jeudis pour s'occuper des migrants, des affamés, des assoiffés. C'est impressionnant de voir comment cette équipe se partage les diverses tâches. Les uns sont à la distribution des vivres, les autres à l'administration des soins, et d'autres encore à l'équipe des besoins spirituels et à la prière et l'intercession. Être les premiers dans... Il n'est pas question de siéger dans les grands postes, d'être à la tête de grosses entreprises. Il est question d'être au service des autres. Il est question de servir notre prochain. Comprenez-moi bien, je ne discrédite pas le fait d'occuper des positions élevées sur cette terre. Eh bien, occupons-les, mais pas pour notre propre gloire. Soyons au service des autres. Soyons au service de l'humanité. C'est ça qui importe. C'est passionnant et impressionnant de voir nos chers pasteurs consacrer leur week-end à enseigner, à proclamer la parole de Dieu ici, aux fils du royaume, qui sont assoiffés, qui veulent connaître Dieu. Je ne pourrais pas citer tous les services qui sont dans notre Église. C'est une évidence que nous vivons tous les jours. Et j'aimerais juste encourager chacun de nous à s'engager sur ce chemin, à rentrer avec cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour servir mon frère, pour servir ma soeur, celui qui a besoin de moi, mon prochain? Qu'est-ce que je peux faire qui est utile à l'autre? Certains passent leur temps à prier, à intercéder pour ceux qui sont sur le terrain, pour ceux qui sont dans le ministère de la parole ou du chant. D'autres encore donnent de leur argent pour entretenir le lieu de culte qui est le nôtre et pour nourrir le lien fraternel qui nous unit. Je ne parle pas ici de l'offrande qui est devoir de tout le monde. Je parle de libéralité. Les deuxième et troisième principes que je vais associer, que Jésus présente, que nous devons respecter si nous voulons être les premiers dans le royaume de Dieu, ce sont l'accueil et l'amour. L'accueil et l'amour. L'accueil du plus petit qui croit en Christ. Jésus invite ses disciples à aller au-delà des conventions sociales et habituelles pour accueillir, considérer comme digne d'honneur et d'hospitalité celui qui n'a pas le même statut social que lui, celui qui paraît méprisable à l'autre. Pour Jésus, le plus petit qui croit, celui qui semble à nos yeux méprisable, celui-là est aussi aimé de Dieu. Et il est au bénéfice de la grâce au même titre que nous. J'entends les disciples qui opposent à Jésus une objection. Et celui donc qui ne nous suit pas, que faire de celui-là? Ces gens qui soulèvent l'objection en disant « Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Voyez-vous, les disciples veulent que tous ceux qui se réclament du nom de Jésus soient dans le même groupe qu'eux. Ils ne tolèrent pas la différence. Ils veulent se constituer en une secte.
même pensée, même doctrine. Et Jésus rejette cette conception des choses et il invite à l'amour et à l'accueil. Le Christ nous invite à l'accueil de l'autre qui croit, celui qui est différent de nous, celui qui pense différemment, celui qui agit différemment, celui qui a des convictions différentes des nôtres. Celui qui n'est pas contre nous et pour nous, dit Jésus. Et il affirme par là que ses disciples ne seront pas tous identiques et n'appartiendront pas au même groupe. Toutefois, tous ceux qui prennent position pour Jésus doivent s'engager à la poursuite du même but, l'établissement du règne, l'accomplissement de sa volonté. Et ils ne doivent pas permettre à leur divergence de faire obstacle à cet objectif. Les autres chrétiens ne doivent pas être forcément semblables à nous pour suivre Jésus avec nous, n'est-ce pas? Et Jésus va encore plus loin et nous met en garde contre tout ce qui, dans notre comportement, dans notre attitude, peut être pour notre frère une occasion de chute. Il nous dit de faire attention à ne pas faire trébucher notre frère. Tromper, piéger le frère, le faire tomber dans le péché, c'est une affaire grave, dit Jésus. Et le jugement est sévère. Et non seulement Jésus nous met en garde contre tout ce qui peut scandaliser notre frère, il nous invite à veiller à ne pas faire trébucher notre frère, mais aussi il nous invite à veiller sur nous-mêmes, à veiller pour ne pas succomber devant les occasions de chute qui se présentent régulièrement devant nous. Et pour annoncer ce quatrième principe qui s'appelle la sanctification ou la séparation avec le péché, Jésus va utiliser un langage très choquant, un langage imagé, comme pour nous dire l'importance d'éradiquer le péché dans notre vie. Que dit-il? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il veut souligner que pour le suivre, pour suivre Jésus, nous devons être prêts à nous astreindre à une discipline douloureuse, très rigoureuse. Car rien ne doit faire obstacle à notre foi en Christ. Il est question de choisir entre la vie éternelle et la mort éternelle. Nous pouvons ne pas nous occuper du péché maintenant, mais dans ce cas, nous exposons aux conséquences terribles, éternelles. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je dois préciser qu'il ne s'agit pas ici de faire des mutilations, car aucune mutilation, même grave, ne peut résoudre le problème du péché qui est une affaire de cœur. Le problème du péché est une affaire de cœur. Il nous faut donc une œuvre de transformation intérieure. Oui, c'est de l'intérieur de la coupe qu'il faut nettoyer. Il nous reste alors à trouver la clé pour mettre en pratique tous ces principes que Jésus nous enseigne. Oui, beaucoup de croyants qui nous ont précédés ont essayé de mettre en pratique la loi qui leur était annoncée, qui leur était donnée, et ils n'ont pas pu. Et peut-être beaucoup de chrétiens aujourd'hui essayent de mettre en pratique la loi de Dieu et n'y arrivent pas. Mais je vais vous annoncer ce matin que dans la nouvelle alliance qui est la nôtre, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons, cela est possible. Comment cela est-il possible? Ce n'est ni par la puissance,
ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La clé pour y arriver se trouve dans la phrase conclusive de Jésus. Au verset 50, il dit « Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. » L'image du sel illustre trois caractéristiques qui doivent être présentes chez les disciples de Christ, qui doivent être présentes dans la vie des chrétiens que nous sommes. Les disciples doivent d'abord se souvenir de la fidélité de Dieu, comme le sel versé sur un sacrifice rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple. Ensuite, leur présence dans le monde, leur présence dans un pays, dans une ville, dans un quartier, dans une famille, dans un appartement. Leur présence doit marquer la différence. Leur présence, la présence des disciples, doit contribuer à donner de la saveur au monde qui nous entoure, tout comme le sel contribue à relever la saveur des aliments. Et enfin, par leur présence, les disciples ou les chrétiens que nous sommes doivent faire obstacle et empêcher la corruption, la décadence morale de notre société. Comme le sel préserve les aliments de la putréfaction, de la décomposition. Mes amis, lorsque nous perdons le désir de salir au monde, en communiquant au monde l'amour et le message de Dieu, nous devenons inutiles pour le Seigneur. Nous devenons inutiles pour le royaume. Et c'est la chose la plus stupide. Comment pouvons-nous mettre en œuvre les principes que Jésus enseigne? La clé a été déjà donnée. Ayez du sel en vous-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons compris que le sel rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple. Cela veut dire que nous devons retourner à la nouvelle alliance que Dieu a faite pour nous. La nouvelle alliance, nous devons y retourner pour comprendre, pour discerner ce qu'il dit à notre sujet. Et c'est là que se trouvent les provisions de Dieu. Voilà l'une des promesses de la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons, une promesse que Jésus a déjà accomplie pour notre bénéfice. Je vais vous lire Ézéchiel 36 au verset 27. Ézéchiel 36, verset 27, Jésus dit, Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Il est alors question d'être disponible à l'action de l'Esprit en nous. Être disponible à l'action de l'Esprit dans notre vie. L'Esprit veut faire en nous une œuvre profonde de transformation de notre cœur. Il veut labourer le champ de notre vie. Il veut enlever les mauvaises herbes. Il veut nous conduire dans la vérité. Il veut nous instruire dans la justice et dans l'amour. Mais l'action de l'Esprit se fait sur la base de la parole. L'action de l'Esprit se fait sur la base de la parole. Nous devons donc manger régulièrement la parole de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Qu'elle habite en vous dans toute sa richesse. Se remplir de la parole de Dieu, être disponible à l'action de l'Esprit. Voyez-vous, l'action, le Saint-Esprit va nous enseigner les voies de Dieu. Il va nous donner des instructions par rapport à ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit nous maintient dans la vérité et nous garde de la distraction. Celle qui a été
pour des disciples. Une occasion de rater le but. Il enseigne la consistance du royaume et corrige notre fausse conception. Ayez du sel en vous, ayez à l'esprit l'alliance que Jésus a scellée par son sang. Si nous laissons le Saint-Esprit nous remplir, il va nous dépouiller de nos fausses ambitions. Il va nous dépouiller de nos désirs égoïstes et de nos convoitises aussi. Pourquoi, frères et sœurs, courir derrière le monde qui passe avec ses attraits et ses désirs? Eh bien, c'est parce que nous avons du vide en nous-mêmes. C'est parce que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit nous remplir et nous révéler la gloire de Dieu qui nous attend et que nous pouvons dès maintenant être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est important. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais qu'il me faut trouver du travail. Je sais qu'il me faut trouver un visa pour voyager. Je sais ce que je dois faire. Je sais qu'il me faut servir le Seigneur dans l'église et en dehors. Mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En effet, il y a une voie, il y a un chemin, c'est mon Dieu, par lequel je dois passer pour arriver à ces choses. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui voulait aller annoncer la bonne nouvelle en Asie et en Bithynie. Mais le Saint-Esprit lui dit non. Et pourtant, une belle œuvre par excellence d'annoncer l'évangile. Cela veut dire que ce n'est pas là l'action en soi qui compte, mais plutôt le moment et la manière qui doivent être décidés par Dieu si nous voulons être à son service et sous sa dépendance. Mes amis, nous avons besoin d'écouter les instructions et les conseils de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits, d'être guidés par Dieu sur la voie qui nous montre. Et je veux conclure ce message par cette exhortation. Les disciples, eux, se battaient pour savoir qui était le plus grand dans le royaume terrestre. Et j'aimerais dire à chacun de nous ce matin, au lieu de nous battre pour le royaume, de nous battre pour ce qui est temporel, au lieu de nous battre pour ce qui est passager, ce qui est fini, battons-nous plutôt avec les armes de Dieu pour le royaume de Dieu et sa justice. Battons-nous pour entrer dans le royaume et y demeurer. Battons-nous pour que les autres y entrent et y demeurent. Battons-nous pour que le plus petit y trouve sa place. C'est lui qui est marginalisé dans la société. Cet enfant qui est dans la rue, cette femme sans foyer, ce misérable, ce militant. Battons-nous pour être les premiers à servir par amour notre prochain, sur qui nous devons veiller comme étant à notre charge. Battons-nous pour la justice de Dieu, pour sa sainteté et sa droiture, qui doivent être les marques de notre vie au quotidien. Amen.